Ce pays est fascinant pour sa culture et son histoire. Ses mangas, ses arts martiaux, sa cuisine, ses jeux vidéo. En bref, on adore ce pays. Et en matière de santé, ils sont réputés pour avoir la plus longue espérance de vie, 82 ans pour les hommes contre 88 ans pour les femmes en moyenne. En particulier sur l'île d'Okinawa, on compte de plus en plus de personnes âgées et des centenaires de plus en plus présents. On peut se demander, mais comment ils font ? Je te partage aujourd'hui ces secrets du soleil levant pour vivre plus longtemps et en bonne santé. La cuisine japonaise. Tu es ce que tu manges. On sait tous que l'alimentation est le moteur de notre hygiène de vie. À Okinawa, les habitants cueillent directement les légumes et fruits dans leur jardin pour les cuisiner. Ils avalent les produits de saison, de première fraîcheur et donc naturels. Le riz est la consommation de base au Japon, et cela dès le matin. Et à partir du riz, de nombreux petits aliments sont faits comme le sushi, le donburi ou le nigiri. Généralement au Japon, un repas tradit se compose d'un bol de riz, de 3 accompagnements et d'une soupe miso. Les aliments préférés des Japonais sont les légumes, les poissons, les œufs, les pâtes, le soja, les algues, le gingembre et ceux qui sont fermentés. Ils consomment très peu de produits qu'on dit industriels, la viande et les produits laitiers. On trouve alors là-dedans une alimentation qui est riche en minéraux, en vitamines, en fibres, en oméga 3 et qui sont pauvres en mauvaises graisses et sucre. La manière dont les Japonais préparent leurs plats a aussi son importance. Petite parenthèse, j'ai appris cela il n'y a pas très longtemps, une cuisson longue et à forte température peut abîmer tes aliments ainsi que leurs composants. La cuisson au Japon est donc légère, rapide, façon al dente quoi. Les Japonais consomment très souvent leur mets de façon crue, ce qui donne l'avantage de garder les vitamines et les bons nutriments. Le thé vert est aussi de loin la boisson la plus consommée là-bas, dont le fameux matcha qui a de nombreuses vertus antioxydantes, qui nous préserve du vieillissement et qui permet de garder une bonne hydratation. La règle des 80%. Alors la règle des 80% ou en japonais le hara hachi, c'est un principe qui consiste à s'arrêter de manger à 80% de ta faim. Cela t'évitera de manger plus que nécessaire et de faire de la prise de poids. C'est vrai que généralement si tu manges jusqu'à plus soif, tu te sentiras ballonné et tu auras envie de dormir. Bah normal, parce que ton corps a besoin de digérer tous les suraliments que tu t'es injectés. Il existe sur internet plusieurs sources pour cette pratique. Je te laisse faire tes recherches et pourquoi pas nous partager tes résultats en commentaire. Une autre différence entre eux et nous, c'est la manière de déguster. Chez nous, on mange trop souvent rapidement. On en oublie d'apprécier les saveurs de nos plats, alors qu'au Japon, ils mangent en pleine conscience. Les Japonais prennent le temps de savourer leurs plats. Alors, lorsque tu manges à présent, prends le temps d'apprécier les saveurs du contenu de ton plat, de prendre conscience de chaque instant avec ta nourriture. L'hygiène de vie. Les Japonais ont pour habitude de se lever très tôt le matin. L'exercice physique au réveil est une pratique courante afin de bien réveiller les muscles et de se tonifier en douceur. Ils ont aussi pour habitude, dans le but de réduire le stress souvent lié au travail et au quotidien, de pratiquer des activités comme la méditation, la calligraphie, etc. Il existe aussi les bains thermales, dont les Japonais en sont friands. En même temps, cela fait partie de leur culture. Alors, une alimentation saine, plus de l'activité et de la détente, c'est peut-être cela les composants d'une bonne hygiène de vie. Le sport au Japon. Au Japon, le sport se pratique à tout âge. Dès petits à l'école, ils vont dans des clubs de sport ou dans des loisirs artistiques qu'ils vont pratiquer durant tout leur parcours scolaire. Plus loin dans le temps, les Japonais restent souvent actifs, même retraités, soit en travaillant ou par une autre activité. Il est plutôt fréquent de voir les anciens faire du vélo, du footing, etc. Et il y a aussi un exercice de gym douce dont environ 30 millions de Japonais pratiquent, qui s'appelle le Rajyo Taizo. Les entreprises nippones le font même pratiquer à leurs salariés afin de les garder en forme et donc plus performants. De quoi bien se maintenir en forme. La vie en communauté. Très tôt au Japon, on apprend la valeur du savoir-vivre ensemble. Là-bas, l'esprit de groupe prédomine. L'intérêt commun est plus important que l'intérêt personnel. L'esprit de famille a aussi une grande importance.
ils sont souvent entourés de leurs proches et vivent dans un cadre familial. Sur l'île d'Okinawa, on dit que dans un village appelé Ogimi, il existe une communauté d'anciens de plus de 90 ans, voire même des centenaires qui s'entraident, rient et vivent ensemble. Pour eux, le secret pour vivre heureux et plus vieux serait de vivre avec les autres. L'ikigai. Tout droit venu d'Okinawa, l'ikigai est une philosophie pour trouver sa raison d'être. Là-bas, de nombreux Japonais continuent de travailler pour garder le lien social, par exemple. L'ikigai apporte l'équilibre entre ce que tu aimes faire, ce pourquoi tu as du talent, et ce dont les autres ont besoin. Cette combinaison de facteurs t'apporte selon l'ikigai l'accomplissement dans ton travail, tes passions et le sentiment de te sentir utile aux autres. Trouve ton ikigai et tu trouveras le chemin vers le bonheur. La spiritualité. La spiritualité a aussi une importance dans la vie des Japonais. Nombre de pratiques spirituelles sont issues des religions shinto et bouddhistes. Une de ces pratiques que nous connaissons tous est la méditation. C'est une pratique courante au Japon. Se focaliser sur ses sensations et respirer profondément permet de relâcher les tensions et de ramener la paix intérieure. Le cortisol diminue et les cellules sont mieux préservées du vieillissement. Toujours selon plusieurs études sur le sujet, la méditation permet de réduire les risques de maladies cardiovasculaires. Apporter du zen dans nos vies serait à mon sens l'une des clés pour mieux vivre et plus longtemps. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme on a pu le voir, le mode de vie des Japonais n'a rien d'extraordinaire. Il suffit de quelques bonnes pratiques pour avoir une meilleure condition de vie. Une hygiène de vie correcte, une alimentation plus équilibrée et une spiritualité suffisent amplement. J'espère que cette vidéo t'a plu et n'hésite pas à le montrer avec un petit like et de t'abonner si tu souhaites m'encourager dans le développement de ma chaîne.